montrer qu'il lutte contre la fraude. Le président du comité de déontologie parlementaire a très clairement résumé ce qui saute aux yeux de tout le monde. Il n'y a aucune raison objective de renoncer à une diminution de 25% de la base de ses impôts, si ce n'est de payer, en échange de payer 200 € d'adhésion. Donc, sauf à vouloir avoir des comptes totalement occultes et avoir effectivement un bénéfice supérieur. Escompter un bénéfice supérieur. Donc, de fait, il est compliqué, c'est ce qu'a dit effectivement la Cour des comptes en 2014, d'estimer le poids de l'utilité des contrôles, des pré-contrôles effectués par les OGA, mais c'est évident que cela a une utilité. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, il me semble qu'on ne peut pas supprimer ces organismes de gestion qui... ça va totalement à contre-courant de la lutte contre la fraude et des contrôles qu'on demande à tout le monde. Je ne parle même pas des parlementaires, mais tout le monde est assujetti à des contrôles de plus en plus rigoureux. Donc ça va en contresens de l'histoire. Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, je dois dire, Monsieur Capu, et j'en suis désolé, que je suis un peu gêné par votre avant-dernier argument. Je crois qu'on ne peut pas considérer qu'un entrepreneur imposé à l'impôt sur le revenu, qui ferait le choix de travailler librement avec un expert comptable s'il le souhaite, mais sans adhérer à un OJA, puisse automatiquement faire l'objet d'une présomption de fraude. C'est le sentiment que j'ai en écoutant vos propos. Je ne pense pas que vous souhaitiez les stigmatiser tous, et je dois dire que cette affirmation me met mal à l'aise. Je pense que nous pouvons avoir le droit d'être entrepreneurs, de s'appuyer sur les services d'un expert comptable. Je note d'ailleurs que bien souvent, ils ont recours aux deux organismes, et l'expert comptable et l'OGA, et qu'on peut vouloir travailler en dehors d'un OGA sans aucunement être soupçonné de fraude, je le répète. L'explication à ces 100 millions, et je le dis en écho à l'intervention du sénateur Bazin, si je crois, et je dis bien je crois, à la fois peut-être un manque d'information, le sénateur Lurel l'a rappelé à l'instant, mais aussi cette volonté de ne pas s'inscrire dans un cadre collectif et de continuer à mener son activité sans relever de ce cadre collectif que représente un OGA. Enfin, la deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que je crois qu'il ne faut pas faire de confusion. L'article 7 ne supprime pas les OGA. Et l'article 7, mais je modulerai mon propos dans un instant, ne coûte pas 1 euro, ne retire pas 1 euro aux recettes des OGA. Il retire la sanction fiscale qui s'applique à ceux qui ne veulent pas le rejoindre. Je peux entendre que si cette sanction n'existe pas, l'attractivité serait moins importante et que ça se traduirait par des difficultés de maintien du nombre d'adhérents ou dans les campagnes d'adhésion. Mais dans la mesure où vous vous retrouvez toutes et tous, pour ceux qui défendent la suppression de l'article, sur le fait que les services rendus par les OGA sont essentiels, sont peu coûteux et sont très faciles et très confortables d'une certaine manière pour leurs adhérents, j'ai du mal à imaginer que les mêmes décident à ce moment-là de les quitter. Puisque si vous êtes aujourd'hui adhérent d'un OGA, vous n'êtes pas l'objet d'une majoration de votre fiscalité. Et donc, le fait de quitter l'OGA parce que d'autres ne subiraient plus la majoration, c'est un raisonnement que j'ai du mal à suivre. Et je pense que si vous êtes adhérent et content d'être dans un OGA, du fait des services qui sont rendus, et je partage l'appréciation sur leur qualité, vous n'avez aucune raison de le faire, et d'autant moins de raison de le faire que nous maintenons le dispositif de réduction de fiscalité qui est lié à l'adhésion et au montant de l'adhésion, de la cotisation à un OGA. Donc véritablement, le dispositif tel qu'il est pensé, tel que nous le proposons, vise à supprimer cette majoration fiscale pour ceux qui font le choix de travailler en dehors d'un OGA. Je le répète, ça ne dispense pas, y compris pour des questions de connaissance, de pratique, de sécurité, du recours à un expert comptable. Nous accompagnerons, et nous leur avons dit, les OGA dans la reconversion, mais un système qui incite à l'adhésion par la sanction de ceux qui n'adhèrent pas, c'est quelque chose que je trouve tout de même assez stupéfiant et, pour tout vous dire, assez illégitime d'une certaine manière. Donc nous nous opposons, et le gouvernement s'oppose évidemment à la suppression de cet article et aux amendements qui proposent cette suppression. Donc je mets aux voix les amendements de suppression 229, 451, 504, 525, 743, 806 qui ont reçu un avis de sagesse de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour ?
Qui est contre? Qui s'abstient? Ils sont adoptés. L'article est supprimé et l'amendement 162 est supprimé aussi. Donc nous passons aux articles